ce qui est fou, c'est que ça va être les lois vont devoir forcer une entreprise, comme Microsoft des années 80-90, à un peu démanteler l'entreprise pour être moins un monopole, parce que là, ils ont Instagram, WhatsApp, Messenger, Facebook. Fait que, à quel point il va falloir qu'il y ait une loi qui impose dans une économie de libre marché pour casser, entre guillemets, pour pas donner autant d'informations à une seule entreprise. La question est bonne, j'ai pas de réponse. C'est rendu facile, là. Tu sais, je pense à la compagnie Influence Communication. Oui. Eux autres, ils font des veilles. Ce qui fait en sorte que si Raphaël décide de faire des veilles sur son prénom et son nom de famille, ben tu appelles chez Influence Communication, puis tu dis moi j'aimerais faire des vérifications à travers le Québec. Combien de fois mon nom a été rapporté dans les médias pour calculer le poids médiatique, puis qu'est-ce qu'ils ont dit exactement, puis tu vas recevoir le lendemain dans ton courriel tout ce qui a été dit sur toi pendant la journée, tu sais. Alexandre Taillefer a été bénéficiaire de ce genre de programme-là, ce qui faisait en sorte qu'à chaque fois qu'on parlait du nom, qu'on mentionnait le nom Alexandre Taillefer dans les médias, lui, le lendemain, il y avait un rapport complet sur tout ce qui avait été dit. C'est des ordinateurs là, qui sont programmés d'avance, qui écoutent les différentes chaînes de télé, puis qui écoutent les différentes chaînes de radio. Puis c'est super bien fait. J'avais parlé avec le gars d'Influence Communication. Ça doit pas être gratuit par contre, là? Non, ça doit coûter une petite fortune. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Non. Mais si Influence Communication peut faire ça, à petite échelle, je vois pas pourquoi à grande échelle, une entreprise comme Facebook qui a un petit peu les moyens de ses ambitions, on pourrait pas le filtrer. Non mais même chose pour Twitter en fait quand même. Ils sont tous dans le même bateau dans la mesure où même si volontairement on pas je veux pas bloquer, c'est pas le bon mot, mais on identifie ce utilisateur-là, il est pas bon ou il est pas bien. Il traduit la mauvaise information. Ils sont là à réagir, même quand c'est du racisme, quand c'est des menaces de mort. Des fois, c'est mieux de parler directement avec soit la GRC ou la SQ. Ça a l'air énorme, là. Mais des fois, eux vont faire bouger des trucs au niveau légaux que nous, simples citoyens, ne pouvons pas faire. Mais, faut se poser la question, là, pourquoi cette entreprise-là ne se débarrasse pas très rapidement de ce type de virus-là qui se répandent comme des traînées de poudre? Peut-être parce que ça les sert quelque part. Mais je sais pas à quoi ça leur servirait. Parce qu'ils servent. En fait, eux, ils vont se défendre. Nous ne sommes que le canal. On est comme juste le câble. On n'est pas impliqué dans ce que les gens véhiculent entre eux. Quelqu'un qui me dit, moi, je considère ça comme de la sélection naturelle. Il y a un petit peu de ça. C'est pas faux, comme le veut l'expression. Mais ils ont une job à faire, mais est-ce qu'une entreprise qui est là pour faire de l'argent va aussi avoir un volet éthique puis commencer à nettoyer? L'entreprise qui est là pour faire de l'argent avec un volet éthique. Non, normalement, c'est ça, oui. Facebook? Merci. C'est une belle naïveté. J'aime ça.